Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveaux pronos, 8 nouveaux matchs que je vous propose. Et cette fois-ci, ce sera un ticket fun bien risqué. Vous allez voir ça tout de suite après le bilan du week-end dernier, qui est un bilan satisfaisant. Notre meilleur bilan depuis le début de la chaîne, un 7 sur 8 lors du week-end dernier. Je suis quand même déçu d'avoir loupé ce petit match qui nous donnerait la totalité de la cote et donc un 8 sur 8. Vous allez voir ça tout de suite. Atlético de Madrid recevait Retafe et ils ont fait leur job. Une victoire 2-0 qui passe facilement pour l'Atlético de Madrid, donc je suis pas déçu. Valence recevait Girona, victoire 2-1. Ils se faisaient mener 1-0 mais ils ont repris l'avantage, donc 2-1. Et c'est une victoire assez bonne. C'était pour moi le match le plus dur à faire passer de ce ticket. Il est passé. Malheureusement, le match qui a suivi n'est pas passé. Donc le derby Séville-Betis-Séville. Séville était clairement le favori. Et ils ont perdu 5-3. C'était vraiment choquant. Moi qui suivais le match en direct sur un site de Paris Sportif, j'ai remarqué que lors du but, lors de la première minute d'ailleurs, du Betis Séville, la cote de Séville elle a baissé. Normalement quand tu perds 1-0, la cote de l'équipe elle augmente. Elle a baissé tout simplement parce que tout le monde a dû parier sur la victoire de Séville au moment où ils perdaient 1-0. Donc franchement je pense que beaucoup de monde voyait Séville gagner ce match et ils sont déçus. Ils ont perdu 5-3, c'est vraiment un score difficile à encaisser pour Séville. Naples recevait Hellas Verona, victoire 2-0, même si elle a été une victoire dure. Ils ont marqué vers la fin, vers la dernière demi-heure, dernière 20 minutes, 2-0. Voilà, c'était dur pour Naples, mais ils conservent leur première place avec cette victoire. Spal recevait la Lazio facile 5-2 sans problème. Cagliari a donné du fil à retordre à la Juventus, victoire 1-0 la Juventus, mais ça a été très dur. Ils ont marqué vraiment vers la fin, vers les dernières 20-15 minutes. Donc ça a été dur pour la Juventus. Cagliari, franchement, ils ont fait du bon boulot. Mais la Juventus a gagné quand même, donc ça fait toujours plaisir. Le Barça, sans problème face à Levante, ils sont vraiment dans une forme incroyable. 3-4-0, je sais même pas, tellement je me suis pas inquiété. Une fois que j'ai vu qu'il y avait 2-3-0, c'est bon, j'ai arrêté. Le Barça, ils m'ont vraiment impressionné encore une fois. On peut vraiment compter sur eux pour nos tickets. Porto recevait Guimarães et j'avais misé un handicap -1, donc une victoire par 2 buts d'écart. On l'a réussi, ils ont gagné 4-2, il me semble. C'était vraiment risqué, mais c'est passé. Donc Porto ne déçoit pas non plus. Ils avaient une bonne cote avec l'handicap. Content. Et voilà, ça nous fait donc 7 sur 8 sur une cote totale de 10,39. Elle passe pas. Mais bon, on commence à remonter. Même si Séville, normalement, sur les statistiques, ne doit pas perdre ce match. Jamais de la vie. Mais bon, c'est comme ça. C'est le foot. Tout est possible dans le foot. Je suis quand même assez content de ce 7 sur 8. Et pour aujourd'hui, ça va être franchement très dur de réaliser, d'égaler ce 7 sur 8. Pourquoi? Regardez les matchs. Comme vous pouvez voir, ce sont des matchs assez compliqués à passer. Surtout que là, vous les regardez. Et moi, je vais vous dire pourquoi ça va être dur. Le ticket se passera en 4 jours. Donc lundi, oui. Vendredi, samedi, dimanche. Je vous le marquerai donc sur les équipes, sur les matchs respectifs, quel jour ils se dérouleront, sauf le samedi bien entendu. Donc voici les matchs: Retafe, Malaga, Newcastle, Swansea, Nice, Amiens, Lyon, Angers, Real Sociedad, Barcelone, Nantes, Paris Saint-Germain, Sporting, Deportivo de Alavés, Estoril, Porto. Voici les 8 matchs que je vous propose pour ce week-end. Alors commençons par le seul match vendredi, Retafe-Malaga. Retafe à domicile, c'est vraiment costaud en championnat cette année. Malaga, c'est horrible à l'extérieur. Retafe, leur dernière défaite en championnat à domicile se remonte à fin octobre. Ça fait plus de 2 mois, donc franchement je le sens bien. Retafe face à Malaga qui a gagné récemment chez la Real Sociedad, mais voilà, c'est la seule victoire cette année en championnat à l'extérieur. Donc Malaga, franchement, je pense qu'ils poseront pas de problème. Ce sera un match équilibré, mais Retafe, je pense qu'ils prendront le dessus sur ce match. C'est une cote à 1,80 quand même, donc c'est une cote pas mal.
3,40 le nul et 4,90 la victoire de Malaga. Moi je sens bien que la cote à 1,80 de Retafe passera. On verra ça vendredi. Passons au match de samedi. Le match le plus dur du ticket qui sera le plus dur à passer, ce sera Newcastle-Swansea. Pourquoi? Parce que moi je vous propose la double chance match nul ou la victoire de Swansea. Chez Newcastle, donc une cote à 1,92 cette double chance, 1,90 la victoire de Newcastle, 3,35 le nul et 4,40 la victoire de Swansea. Pourquoi je fais ça? Il y a eu récemment un changement d'entraîneur chez Swansea et ça a porté ses fruits lors du premier match chez Watford, une victoire 2-1, même si Newcastle ils sont moyens, sont pas vraiment forts à domicile, mais ils ont des victoires, des nuls, des défaites, voilà ça leur arrive, c'est une équipe moyenne en première ligue. Swansea sont derniers, mais le changement d'entraîneur peut porter ses fruits et franchement moi je sens bien le nul ou la victoire Swansea chez Newcastle. Ça sera dur, je prends beaucoup de risques, mais j'assumerai en cas de perte. J'assumerai bien mon choix. Donc Swansea, franchement, je le sens bien et je vous le propose. Voilà, je me suis dit pourquoi pas un 92 sur cette double chance. On verra bien samedi. Le deuxième match qui sera dur à passer aussi, ce sera Nice-Amiens qui se déroule samedi également. Une cote à 1,65 pour Nice, 3,70 le nul, 5,60 la victoire d'Amiens. Nice, franchement, ils sont pas très bons en ce moment. Amiens, pareil. Donc c'est vraiment deux équipes qui se valent finalement. Ça va être un match équilibré. Mais Nice, je le sens bien domicile, qui cherche l'Europe quand même. Ils cherchent une place en Ligue Europa. Pourquoi pas? Amiens, c'est plus une place en milieu de tableau que la Ligue Europa. Mais Nice, voilà, je le sens bien domicile. Une cote à 1,65 qui pourra passer. Lyon reçoit Angers, donc Lyon à domicile c'est costaud. Angers cette année c'est très faible, surtout à l'extérieur, que des défaites. Donc Lyon franchement avec surtout le match Montpellier-Monaco, cette deuxième place à jouer. Donc Monaco qui va galérer face à Montpellier, qui a que des matchs nuls face aux grosses équipes finalement, Paris, Marseille, etc. Je pense que Lyon doit profiter de cette occasion pour gagner face à Angers, ne pas décevoir. Et peut-être continuer sur une lancée pour la deuxième place. Donc une cote à 1,43 pour leur victoire, 4,50 le nul et 7 pour Angers. Moi je vous propose la cote à 1,43 de l'Olympique Lyonnais. La Real Sociedad reçoit le Barcelone. Le Barcelone, voilà, ça va être un match compliqué, mais ils sont incroyables, il n'y a rien à dire en ce moment, ils sont vraiment dans une forme incroyable, ils sont motivés et je pense pas que ce soit la Real Sociedad qui puisse les arrêter. Barcelone, ils ont une cote pas mal franchement, surtout avec la forme qu'ils ont et les résultats qu'ils ont en ce moment. C'est une cote qui me surprend, 1,43. C'est vrai que c'est à l'extérieur, c'est vrai que la Sociedad c'est pas mal à domicile. Ils ont une cote pas si haute que ça finalement, 6,75 pour leur victoire et 4,70 le nul. Mais le Barça, je pense qu'ils gagneront ce match, ils voudront gagner face à une bonne équipe. Voilà, je le sens bien pour ce Barça et j'espère qu'elle va passer 1,43. C'est vraiment, je pense, une cote, on va pas dire cadeau, mais c'est une cote qui nous offre, c'est vraiment pas mal. FC Nantes de Ranieri reçoit le Paris Saint-Germain de Unai Emery. Paris Saint-Germain, pareil comme le Barça, c'est monstrueux en Ligue 1, c'est énorme, c'est incroyable. Avec le Mbappé, Neymar, Di Maria en feu, franchement, rien à dire. Le Paris, pour moi, sera au-dessus lors de ce match, même si le Nantes de Ranieri, c'est vraiment une équipe qui est au-dessus des autres de Ligue 1 cette année, qui peut voilà, chercher une place européenne. Vraiment, ils peuvent prétendre à une Ligue Europa. Donc, ils ont les armes pour. Mais je pense pas qu'ils vont se faire surprendre par Nantes. Surtout que je pense que justement, comme que ce soit le Nantes de Ranieri, ça motive les joueurs du PSG à vouloir gagner ce match. Ils ont une cote quand même à 22. 13 la cote de Nantes et 6-10 le nul. Je vois bien Paris gagner, donc c'est ce que je vous propose, la victoire de Paris à 1,22. Dernier match dimanche après Lyon, Angers, Sociedad, Barcelone, Nantes, Paris. Il y a aussi le Sporting face au Deportivo de Aves. Sporting à domicile, ils écrasent tout le monde en championnat portugais. Franchement, la seule équipe qu'ils n'ont pas battue, c'était Porto. Ils ont fait un match nul et Porto, ils sont vraiment forts cette année en championnat. Donc le Sporting à domicile, c'est très fort. Deportivo de Aves, ils jouent le maintien. Franchement, moi je vois pas le Sporting décevoir sur ce match là.
Je vais même prendre un risque et mettre le handicap -1, donc une victoire à 2 buts d'écart pour le Sporting. Lors du dernier match, ils ont gagné 5-0. Enfin, c'est une équipe qui est 6ème ou 7ème de Maritimo. Donc Sporting, je pense pas qu'ils vont décevoir lors de ce match. Une cote à 1,45, l'handicap -1, 1,14 la victoire simple, 6 le nul et 13 pour la victoire du Portivo de Jave. Le match qui se déroulera lundi Estoril Porto. Et Porto, voilà, cette année, on le sait, ils sont très forts. C'est le candidat, pour moi, en championnat portugais, le plus fort. Moi qui suis bien le championnat portugais, c'est vraiment l'équipe qui présente le meilleur jeu, qui montre être la plus forte, la plus présente, la plus régulière. C'est Porto. Entre le Sporting et Benfica, voilà, c'est vraiment Porto. Ils ont une cote à 1,22. Je vais pas prendre de risque pour leur mettre une victoire à 2 buts d'écart, parce que je l'ai déjà fait le week-end dernier. Et puis la cote était assez bonne déjà, donc on va pas prendre de risque parce que c'est toujours un match à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Le terrain d'Estoril, c'est toujours une équipe dure à battre chez eux face aux grandes équipes, hein, comme Montpellier cette année. Et je les sens pas, Estoril, ils sont dans une très mauvaise forme. Très mauvaise phase, ils jouent le maintien en ce moment, ils ont une cote à 9,50 et le nul 5,10. Donc Porto, je pense qu'ils gagneront sans problème, mais bon voilà, je mise pas l'handicap, une victoire simple à 1,22 me suffit. Nous avons une cote totale à 25,2, c'est une des meilleures cotes que je vous propose depuis le début de la chaîne, et franchement ça va être dur à passer, on le sait bien. Il y a 3-4 matchs qui vont être vraiment très durs, mais on sait jamais, voilà, c'est vraiment un ticket fun, je voulais prendre ce risque et vous le faire partager. Nous allons donc enchaîner avec le nouveau concept. Donc si vous savez pas de quoi je veux parler et que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien qui explique ce concept. N'hésitez pas à le voir dans la description. Passons donc maintenant à la double chance. Donc j'ai choisi pour ce week-end 3 championnats: la première ligue, la Liga BBVA et la Liga. Commençons avec la première ligue. Donc voici les matchs de cette journée du week-end. Newcastle Swansea, je vois bien le nul ou la victoire de Swansea. Huddersfield West Ham, je vois bien le nul ou la victoire de Watford face à Southampton. La victoire de West Brom ou le nul face à Brighton. Chelsea gagnant face à Leicester. Crystal Palace vainqueur face à Burnley. La victoire de Tottenham face à Everton. Le nul ou la victoire d'Arsenal face à Bournemouth, le nul ou la victoire de City chez Liverpool et la victoire Manchester United face à Stoke City. Sont à la Liga BBVA, Retafe reçoit Malaga, donc la victoire de Retafe, la victoire de Girona face à Las Palmas, Real Madrid ou le nul face à Villarreal, Atlético de Madrid ou le nul face à Eibar, la victoire de Valence, le nul Levante Celta Vigo, la victoire de Séville à Alaves, Espagnol Bilbao le match nul, la victoire du Barcelone face à la Real Sociedad, la victoire de Betis à domicile face à Eganes. Passons à la journée de Ligue 1, le match nul Strasbourg-Guingamp, le match nul Rennes-Marseille, la victoire de Nice face à Amiens, la victoire de Troyes face à Bordeaux, nul ou la victoire de Caen face à Lille, victoire de Dijon face à Metz, la victoire Monaco à Montpellier, le nul Saint-Etienne-Toulouse, la victoire de Lyon face à Angers et la victoire du PSG chez Nantes. Donc voici les pronos que je vous propose pour ces 3 journées là. Donc on verra bien le score lors des prochaines fois que je vous proposerai ces 3 journées. N'hésitez pas à liker, à partager si les pronos vous plaisent et que vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez fait d'autres choix, d'autres matchs aussi, il y a Manchester United de Stoke City ou Liverpool Manchester City, des matchs comme ça, ou si vous avez choisi Newcastle gagnant face à Swansea, n'hésitez pas à le taper en commentaire, ça fait toujours plaisir de voir d'autres pronos de vous les parieurs. Et aussi si vous voulez continuer de voir mes pronos et savoir quel résultat je ferai lors de ce prono, de ce ticket fun d'aujourd'hui et des 3 journées que je vous ai proposées, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, pour voir plus de vidéos, plus de pronos. Moi je vous dis à la prochaine pour le bilan de ce ticket. C'était les pronos de JK. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin.